Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les journalistes, le groupe Liberté, Démocratie et Changement vous remercie d'être venus nombreux assister à son point de presse qu'il organise cet après-midi. Nous remercions aussi l'ensemble des responsables qui sont venus assister à ce point de presse. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions d'être venus massivement répondre à notre invitation à cette conférence de presse qui se tient dans un contexte particulier, marqué par plusieurs événements, notamment parlementaires, dont le groupe Liberté, Démocratie et Changement a été un acteur majeur. Il se fait ainsi le devoir de rendre compte à la population qui lui a donné le mandat de la représenter. Les activités parlementaires de ce début de législature, en application de certaines dispositions de la Constitution, ont fini par installer l'Assemblée nationale au cœur du débat public. Naturellement, le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, en tant qu'acteur majeur de cette législature, est issu d'une grande coalition, la coalition Wallou, qui aspire à jouer les premiers rôles sur la scène politique sénégalaise. Cette coalition n'a pas manqué d'y prendre une part active et d'y jouer un rôle majeur. En effet, de l'installation de la 14e législature à la séance consacrée à l'examen de la motion de censure déposée contre le gouvernement de Amadou Ba par les députés du groupe Yewwi, en passant par l'examen de la loi de finances et la déclaration de politique générale, le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, dans un souci de représenter dignement les populations et au regard des enjeux de l'heure, a eu à prendre des positions et à faire entendre sa voix pour marquer sa vision. Notre groupe parlementaire a, dans ce sens, cristallisé les espoirs des populations par le discours, par le comportement et par l'action de ses membres en s'appuyant sur leur expérience et leur engagement à servir les populations sénégalaises. Le groupe parlementaire se désole des scènes de violence verbales et physiques qui ont eu à se produire à l'hémicycle, sous l'effet de la passion et de l'envie de servir dans une Assemblée nationale autrement configurée avec une forte présence de l'opposition. Conformément aux engagements de notre coalition, de la coalition dont nous sommes issus, le groupe a décidé de prendre en charge sans faille les préoccupations des populations, tâche à laquelle ses membres se sont fortement bien attelés par des questions, des interpellations, des propositions dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays durant ce début de législature. Dans cette optique, le groupe a, durant le marathon budgétaire, fait énergiquement entendre sa voix, qui est celle du peuple sénégalais, éprouvée par la cherté de la vie et la violation continue de ses droits. Il a dans ce sens rejeté le budget de 2023, qu'il considère éloigné d'une prise en charge correcte et réelle des besoins des populations au moment où leur pouvoir d'achat a été durement attaqué et affaibli par une fiscalité de sauvetage d'un régime surendetté et la vie chère. Le groupe considère que ce budget ne peut être sincère en ce sens que les mesures dites sociales qu'il fait semblant de contenir ne sont que des mesures politiciennes et trompeuses aux effets nuls sur la vie des populations. Elles conduisent au contraire à un creusement du déficit qui devient chronique et au surendettement de notre pays. Le groupe Liberté, Démocratie et Changement considère que ce surendettement de notre pays n'est qu'une conséquence des mauvaises options du régime et de son pilotage à vue de notre pays. Un pilotage à vue qui consacre l'échec du plan Sénégal émergent. Ce plan mis en œuvre depuis une dizaine d'années n'a pas réussi à faire décoller notre pays malgré des dizaines de milliers de milliards qu'il a engloutis. En effet, les coûts des services publics sont trop élevés, renchérissant les coûts d'exécution des projets et programmes. Il est évident que cette situation s'explique par une absence notoire d'articulation entre le cadre national de planification, PSE, PAP2A,
et les programmes et projets sectoriels. La réalisation du train du TER, express régional, en est un exemple patent. Le TER était programmé pour relier directement l'AIBD en premier, Diamniadio étant juste une étape. Un système de transport public multimodal intégrant harmonieusement le TER et Dakar Dem Dikk devrait être mis en œuvre parallèlement. Cette programmation n'est non seulement pas respectée, mais les coûts ont été pratiquement multipliés par 2. Il en est de même de la réalisation du bus rapide de transit BRT destiné à régler le problème de la congestion routière dans la capitale de Guédiawaye à Dakar. Pendant sa réalisation, des plans de déviation et de circulation alternative sont inexistants, créant pratiquement l'anarchie dans la circulation à Dakar. Tout le monde s'en rend compte chaque jour. Par ailleurs, la mise en œuvre du BRT devrait s'accompagner de réalisations connexes dans les zones traversées pour s'assurer que la congestion verticale Guédiawaye-Dakar ne soit reportée sur une congestion horizontale, voire locale dans les 19 communes traversées. C'est ce que nous observons toujours. Un appel à la concurrence insuffisant, voire inexistant dans plusieurs cas. D'ailleurs, les rapports des corps de contrôle IGE, Cour des comptes, le rappellent systématiquement. On a subi actuellement les conséquences avec le réaménagement chaotique du building administratif, avec pour résultat patent un Premier ministre qui ne dispose pas de locaux pour travailler. Les surcoûts liés à la mauvaise organisation administrative et technique, voire au manque de coordination des services publics, et surtout par la grande corruption qui sévit dans la mise en œuvre des projets publics. Par conséquent, nous constatons plus du doublement du volume de la dette en 10 ans. Mesures non prises pour la maîtriser, voire baisser le plafond. Par ailleurs, le Fonds monétaire international, dans sa dernière mission, a insisté sur cette question. Une dette colossale, plus de 11 326 milliards, alléguée à nos enfants, au moment où la Cour des comptes vient de nous révéler la mauvaise gouvernance dans la gestion des deniers publics. Une dette visant essentiellement à abonder le budget dit de combat, contexte préélectoral étant, ainsi, aucune transformation miraculeuse ne pourra inverser les tendances lourdes du moment quand on sait que les recettes attendues des hydrocarbures, pétrole de Sangomar offshore et gaz de Saint-Louis offshore s'avèrent très faibles pour les 3 prochaines années, 570 milliards. La non-maîtrise de la masse salariale, 1037 milliards, constitue l'un des sujets les plus inquiétants dans la gestion des charges de l'État. La masse salariale se caractérise par sa non-transparence et son manque d'équité dans le traitement des agents de l'État, d'où les nombreuses récriminations syndicales, notamment dans les secteurs de l'enseignement et de la santé et de la sécurité, entre autres. Ceci a une conséquence désastreuse sur la qualité de service public, garant d'un État performant, efficace et efficient. On assiste à une dégradation généralisée de la qualité du service public, rendant l'État inexistant, voire qui se caractérise par une carence inédite en 62 ans d'existence. Incidents dans les hôpitaux, multiplication des fraudes dans les examens, corruption généralisée. Cet échec ne surprend guère notre coalition, le PDS et le Wallou et ses alliés, qui avaient, dès le début de son adoption, sonné l'alerte sur ses manquements et ses tares congénitaux. Cette annonce faite par le Premier ministre, qui vient s'ajouter à celle concernant la baisse des subventions, conforte le groupe parlementaire dans ses positions déjà exprimées sur l'impertinence de la déclaration de politique générale après le vote de la loi de finances. La déclaration de politique générale, dans une certaine mesure, rend incohérente l'action du gouvernement. Le régime a ainsi décidé en toute irresponsabilité d'engager le Sénégal dans une année complexe et difficile dès lors que le plan de travail du Premier ministre s'écarte sur certaines questions majeures, notamment les subventions, des priorités du gouvernement et des engagements pris par ses membres dans le cadre de la loi des finances 2023. Il ne pouvait en être autrement en ce sens que,
depuis le début de l'alternance, le régime en place nous a habitués à des revirements, à des incohérences dans la conduite des affaires publiques et à des errements indignes d'une république sérieuse. Le gouvernement de combat dirigé par Amadou Ba ne fera donc pas mieux que ses devanciers, si ce n'est dans l'exercice du jeu favori du régime, à savoir engager de 20 tentatives de museler l'opposition et la réduire à sa plus simple expression et détourner les deniers publics dans une impunité totale, comme le révèle le dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de la force Covid-19. Ce rapport, de plus, vient s'ajouter aux nombreux rapports déjà produits par les organes de contrôle du pays, sans aucune suite ou poursuite contre les délinquants financiers mis en cause et qui se trouvent au cœur du système du président. Le groupe Liberté, Démocratie et Changement demande au président de la République d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour donner une suite à ces rapports. En tout état de cause, les malversations soulevées par la Cour des comptes ne seront pas sans suite. Le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement compte prendre toutes les initiatives que lui confèrent les lois du pays pour que des sanctions soient prises à l'encontre des coupables ou des mises en cause. Sur ce, le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement compte saisir officiellement le bureau de l'Assemblée nationale et son président en vue de l'élection immédiate, dans les plus brefs délais, des nouveaux membres de la Haute Cour de justice qui est chargée de procéder au jugement des membres du gouvernement en cas de faute. Mesdames, Messieurs, et du président aussi. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de l'activité parlementaire, une motion de censure a été déposée contre le gouvernement par le groupe parlementaire de nos alliés de Yewwi. La position du PDS ouvertement exprimée et en toute responsabilité a été l'abstention. Cette position constitue un acte politique pour faire prévaloir notre statut fondé sur le background et l'histoire des partis qui composent la coalition Wallou, dont le groupe Liberté, Démocratie et Changement constitue le prolongement à l'Assemblée nationale. Le groupe considère que la motion de censure ne la concernait pas dès lors que les initiateurs et signataires ont préféré emprunter une démarche solitaire contraire à la coutume et à la pratique en de pareilles circonstances. Ensuite, le groupe parlementaire a jugé que le contenu aurait pu être mieux étayé au vu des scandales et de la mauvaise gestion de ce pays. Le groupe considère que chaque entité de l'opposition parlementaire devra en tirer des leçons pour l'avenir. Il aimerait cependant le faire dans une démarche unitaire avec les autres forces de l'opposition dans le respect des engagements que nous avons tous pris devant le peuple sénégalais. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie. a dit que 5 questions lañ am droit qui se devrait 5 questions. D'accord. Assalamu alaikum, madame, messieurs les journalistes, ñu ngi leen di nuyu ci wuy si bi nga xam ni si wuy si ngeen ko ñun député yi nga xam ni si ñooy député wàllu yi nga xam ni si ñoo constitué le groupe Liberté, Démocratie et Changement.